toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them. But there was no breath in them. Then he said to me, Prophesy to the breath, and say to it, Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on feet, a vast army.
de pouvoir confronter l'ennemi et de le vaincre dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen. C'est-à-dire les 3 jours que tu vas passer en ce lieu, Dieu va te donner une âme puissante que tu vas utiliser pour en finir avec les œuvres de la sorcellerie dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton mariage, au point de vue de ta santé. Tu sortiras d'ici totalement transformé, totalement béni, totalement rempli, totalement régénéré, totalement affranchi, parce que le Seigneur t'a donné un potentiel énorme que Satan veut étouffer, que Satan veut nuire. Mais il est vaincu dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen. Il est vaincu dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen. Satan s'est trompé en t'attaquant. En s'attaquant à toi, il s'est trompé. En s'attaquant à ta famille, il s'est trompé. En s'attaquant à ton mari, il s'est trompé. En s'attaquant à tes enfants, il s'est trompé. Parce qu'aujourd'hui, tu vas recevoir la clé qui va te permettre de pouvoir aller contre lui et renverser sa forteresse, renverser son royaume, renverser sa puissance, l'écraser et proclamer la sévérité de Jésus-Christ dans ta famille, afin que les hommes reconnaissent, que Dieu t'a appelé pour quelque chose d'extraordinaire dans ta famille. Tu es transformé. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Et si Jésus vit en toi, il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Tu peux réaliser le commerce. Tu réaliseras ce commerce parce que la parole du monde est en toi. Avec la parole de Dieu, on peut tout faire. On peut voyager avec. On peut guérir avec ça. On peut voler avec ça. On peut délivrer avec ça. On peut aller au ciel avec ça. On peut même si on veut aller visiter l'enfer et puis sortir à rien en face. Alléluia. Jésus a envoyé des hommes à l'enfer pour qu'ils aillent et qu'ils reviennent témoigner de ce qui se passe là-bas. Donc avec la parole de Dieu, il arrive là où Satan ne peut pas arriver. Mais Satan ne peut pas se permettre d'aller visiter le paradis et puis sortir. Mais nous, toi et moi, si Dieu le permet, on pourra aller visiter l'enfer et dire ah, c'est dans ce coin minable que Satan est. Et puis nous distraire. On n'a pas notre place ici. Rentrons auprès de notre Père. On sera habillé en tout blanc. On sera habillé en tout blanc. On sera entièrement libéré. On sera entièrement transformé. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de misère. Il n'y aura plus de pauvreté. Il n'y aura plus quoi que ce soit. Ce qu'il y aura, c'est la lumière, la pureté, la transformation, la gloire. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies this life within me cries. I know my Redeemer lives. Yeah, the very same God that spins things in orbit runs to the weary, the worn and the weak, and the same gentle hands that hold me when I'm broken. They conquer death to bring me peace.
L'autre tu venais, l'autre ne peut pas faire quoi? Mais dis-moi quelque chose. Maman, donne-moi quelque chose de moi. Donne la paix pour le Seigneur. Allez-y. Where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies this life within me cries that who told the ocean you can only come this far, and who showed the moon where to hide till evening, whose words alone can catch a falling star. Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies this life within me cries. I know my Redeemer lives. Yeah, the very same God that spins things in orbit runs to the weary, the worn, and the weak, and the same gentle hands that hold me when I'm broken. They conquer death to bring me victory. Now I know my Redeemer.
the sun, where to stand in the morning. And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I
mal comme ça au niveau de mes reins. Et puis, quand je suis allé à l'hôpital, ils m'ont dit que on appelle ça lombe sciatique. Qu'on ne peut rien faire si ça pas l'opération. Depuis là, vraiment, je bouge, j'ai fait les médicaments indigènes, pharmaceutiques, il n'y a pas de solution. Mais Dieu m'a donné la solution aujourd'hui. Je suis guérie au nom de Jésus. Voilà la ceinture que je portais. Mais ça n'a pas résolu le problème. Mais Dieu m'a donné vraiment la solution. Au nom de Jésus. Je suis le frère Amalaman Alon et je suis là pour vous rendre un témoignage qui s'est produit suite à l'événement dénommé École de guérison le mois passé que nous avons eu au sein de la MIFOD et précisément au Centre culturel de Grand Bassam. Voilà, j'ai présenté un concours en 2010 et les résultats étant sortis, on attendait une formation avant d'être affecté. Et il s'est trouvé que cette formation tardait, ainsi que l'affectation. Et voilà qu'après l'école de guérison, quand je suis rentré à Abidjan, le Seigneur a permis que les résultats puissent sortir. Et j'ai été affecté comme ça à Biancoumont, je suis un adjoint administratif. Donc voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, il a permis que ce que j'attendais depuis longtemps, c'est-à-dire mon affectation, puisse avoir lieu. J'ai été ainsi affecté, je suis parti, j'ai rencontré mon patron. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il m'a fait comprendre que je suis la seconde personne, la seconde personnalité après lui. Ça veut dire que quand il n'est pas présent, quand il n'est pas là, je suis le second, je suis le chef de personnel et je suis établi sur certaines personnes, sinon sur tout le personnel de la sous-préfecture. Donc vraiment ça m'a fait chaud au cœur. Moi qui ne suis rien, moi qui n'ai jamais eu cette grâce-là d'administrer des gens, parce qu'aujourd'hui je me retrouve à un poste où je dois diriger des gens. Moi qui tombais dans le salon de mon oncle, aujourd'hui par la grâce de Dieu j'ai une clé, j'ai une maison. Donc je dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Et je dis merci à Dieu parce que le programme qu'organise la MIFOD est un programme au cours de laquelle vraiment Dieu bénit. Donc j'exhorte tous les frères, tous ceux qui entendent ce message à vraiment participer aux réunions. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas, il continue de bénir. Je suis la sœur Zézé Denise. Je suis à MIFOD depuis un bon moment. Et j'ai participé à la première édition de l'école de guérison. Vraiment, à côté de ce jour-là, selon moi, j'ai vraiment senti, en tout cas, j'ai vu que on avait vraiment eu Dieu à prier. Parce que la première édition de l'école de guérison, ça a vraiment fait du bien à moi. Parce que, je sais pas, mais mes yeux ont commencé à s'ouvrir. J'ai commencé à voir que Dieu, c'est un Dieu puissant. J'ai commencé à voir que Dieu, vraiment, c'est pas un petit Dieu. Donc, vraiment, pour les gens qu'on organise des programmes de Love God Chapel comme ça, je demande aux gens de venir. Parce que quand on vient, on sort d'ici béni, on est la foi, vraiment, on sort d'ici requinqué, façon comme si on venait des sports. Vraiment, c'est vraiment merveilleux. Donc, je demande aux gens de venir prier, de venir assister au programme qu'organise le révérend Paulet. Et puis, vraiment, c'est vraiment merveilleux. Ces deux programmes de samedi au niveau du Seigneur, vraiment, moi, j'ai compris que je ne dois plus avoir peur de quoi que ce soit. Je ne dois plus douter parce qu'il a parlé des sept ennemis. Donc j'ai compris que je ne dois plus avoir peur. Donc pour cela, je vais bénir le Seigneur parce que moi-même, je sens que tout va bien. Je commence à changer. Je vois qu'il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Mais vraiment, je lui ai dit merci au Seigneur parce que j'ai commencé à prier. En tout cas, tout va bien. Dans ma maison, vraiment, tout va bien. Donc je bénis le nom du Seigneur. Moi, c'est la sœur des fidèles. Je suis la trésorière de la mission. L'église et la mission Love God Chapel International. D'abord, moi, je voulais bénir Dieu pour le révérend Paulet. Au travers de lui, Dieu fait des merveilles. Encore aujourd'hui, dimanche, je sors de ce culte, en tout cas, béni, restauré, avec une nouvelle mentalité changée, d'esprit en temps pour rendre un petit témoignage. Depuis la première édition, le rendez-vous du Seigneur. En tout cas, le Seigneur m'a ouvert l'esprit. Parce que comme on dit souvent, en lui, l'ignorance, là, ça tue. Le Seigneur m'a ouvert l'esprit, par le renouvellement de l'esprit, à changer certaines choses par rapport au changement à ma vie actuelle.
Le Seigneur m'a permis de changer ma vie actuelle, de changer ma condition de vie. Ça fait déjà la deuxième édition. Encore hier, j'étais vraiment bénie. Entendre le message du révérend, je me rends compte que vraiment on a beaucoup à faire. Il faut vraiment prier Dieu pour que Dieu te mette sur quelqu'un vraiment pour te conduire dans ta vie. Et sinon, c'est pas facile. Donc, je vais bénir encore le nom du Seigneur pour le révérend, pour le travail de Dieu fait vraiment des merveilles. En tout cas, je suis tellement contente que je ne savais pas, parce que je me suis rendu compte de beaucoup de choses avec cet événement, déjà la première édition de l'école de guérison jusqu'à la deuxième édition. Le Seigneur a ouvert mon esprit sur beaucoup de choses. Donc je suis tellement contente, je suis tellement émerveillée par ces choses-là que je voulais bénir Dieu pour tout ce qui se passe dans notre vie et encore dans la vie de tous ceux qui participent à nos programmes. Je me présente, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Béali Jean Martial, je suis le chant de l'Éternel, le chant de la Mifod et l'œuvre s'appelle. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, moi je bénis le Seigneur pour tous ces programmes, que ce soit l'école de guérison première édition. Vraiment, je peux dire dans l'organisation, ça n'a pas été un peu facile le premier jour, mais à partir du premier jour, le soir, le deuxième jour, le troisième jour, vraiment, la gloire de Dieu s'est manifestée. Et alléluia, vraiment, on a vu l'onction de Dieu vraiment se manifester. Et me concernant dans mon domaine de l'adoration et de la louange, j'ai vu Dieu vraiment descendre sa nuée de gloire dans l'adoration, sa nuée dans la louange. Les gens dansaient, les gens adoraient le Seigneur et les gens dansaient en telle enseigne que dans la louange, les gens tombaient, les délivrances se passaient. Et moi, je bénis le Seigneur pour ce que Dieu a fait, pour le miracle qu'il a opéré. Et concernant la première édition de Rendez-vous du Seigneur, samedi 15 juin, aussi Dieu s'est glorifié. La mentalité a changé. Pareillement pour moi, lui, ça a changé ma manière d'adorer le Seigneur. Ça a changé ma manière de louer le Seigneur. Et ça fait qu'au sortir de là, beaucoup de responsables m'ont eu à me dire que vraiment, l'adoration, au niveau de l'adoration, beaucoup de choses ont changé. Donc je bénis le Seigneur pour sa gloire. Et je prie qu'il fasse de nous, les gens, de véritables adorateurs qui amènent le peuple à célébrer, à chanter et à louer le Seigneur avec tout leur être. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis Madame Da, la secrétaire de la Mifod, la secrétaire également de l'Église. Ma venue à la Mifod a été comme un déclic, parce que vu le sérieux avec lequel l'homme de Dieu et la mission organisent le programme, vu le sérieux avec lequel il donne les messages et le message également a été un peu fort pour moi. Donc je pense que c'est le contenu même du message qui m'a attiré dans le sein de la Mifod. Parce que à travers tous les messages qui ont été diffusés, j'ai vu comme ça que l'ignorance pouvait m'amener à la perdition. J'ai vu comme ça que ne pas connaître la parole de Dieu serait un moyen de ne pas être sauvé en fait. Donc je dis merci au Seigneur, je dis merci encore pour la vie du révérend Paulé, pour la vie de sa famille, pour la vie de son enfant. Je suis une femme bénie, je suis une femme comblée, d'autant plus que mes yeux se sont ouverts. Et aujourd'hui, je peux dire que ignorante hier, j'ai la vérité aujourd'hui, j'ai l'assurance aujourd'hui, et je sais que je peux vaincre en toutes choses. Je sais que j'ai la victoire par-dessus tout, parce que les messages qui m'ont été enseignés ont été pour moi une arme pour vaincre toute chose, tout obstacle qui peut s'opposer à ma vie. Donc je dirais comme ça, je parlerai comme ça à une personne, à une soeur, à un frère qui est malade, qui est peut-être captivé par la maladie, une maladie incurable, qui ne sait quoi faire, qui ne sait que dire, puisque délaissée de part et d'autre, elle ne sait où donner la tête. Je te dis, toi ma soeur, la maladie incurable en Jésus-Christ a une solution. Viens et vois le miracle du Seigneur dans ta vie. Je fais partie de la Mifod. Je crois que pendant tous ces programmes qui sont passés au centre culturel Jean-Baptiste Moquet, Dieu s'est véritablement manifesté. J'invite tout un chacun à venir sur ce programme afin que Dieu se manifeste puissamment dans leur vie. Ceux qui sont malades, ceux qui sont encore à la maison, qui doutent, qu'ils viennent et que l'Esprit de Dieu se manifeste dans leur vie. Je crois qu'à ce programme, il y a des miracles qui sont opérés par le Seigneur.
Et Dieu utilise son serviteur puissamment pour nous communiquer des messages qui puissent guérir, qui puissent délivrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et j'invite tout un chacun pour venir assister à ces programmes de délivrance pour que Dieu se manifeste et que la gloire lui soit rendue. Le programme politique, moi je m'appelle Béni. J'ai 12 ans. Je suis au CM2, je passe au classe de 6 ans. Amen. Alors, vous voyez, elle a pour nous un témoignage à rendre. Elle participait au programme École de guérison. Vous étiez en classe d'examen, okay? Le CM2. Au sortir de ce programme, vous avez reçu quelle bénédiction? Un témoignage à rendre à vos amis, à vos camarades qui ne sont pas encore chrétiens ou qui doutent encore, qui sont aussi en classe d'examen, ceux qui ont aussi échoué, d'accord? Comment on peut les fortifier? En un mot, quel est votre témoignage? Le témoignage, c'est que pendant la première édition de l'école de guérison, j'étais au CM2 et Dieu s'est manifesté dans ma vie. Il a permis que je passe en classe de 6 ans. Il a permis que je passe en classe de 6 ans. Je suis très contente parce que Dieu s'est manifesté dans ma vie. Amen. D'abord, on entend en 6 ans. Et j'invite les camarades de classe à venir participer à l'école de guérison, la deuxième édition. Et Dieu vous bénisse. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes à la MIFOD. La MIFOD, c'est la mission internationale pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Nous sommes localisés à Grand Bassam et notre mission, c'est de faire en sorte que les grandes zones qui n'ont pas été encore impactées par la vision, par le Christ, c'est-à-dire la zone du Sud-Congo, soient touchées par la parole du Seigneur. Parce que Christ a donné le mandat suprême, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le mandat que le Seigneur nous a accordé est d'aller gagner le Sud-Congo et tous les hameaux et villages pour la gloire de son Saint-Nom. Et donc ces programmes que nous organisons ici au Centre culturel Jean-Baptiste Moquet, c'est pour changer de vie, redynamiser la foi, bousculer ceux qui sont encore touchés, affaiblis à des situations qui ne puissent même pas qualifier. Nous croyons que Dieu est capable de le faire. Les témoins qui vont sur tout à l'heure, vous allez voir que Dieu est toujours à l'œuvre. Son nom n'a pas changé. Il le fera encore pour vous qui m'écoutez. Il agira certainement jusque là où vous ne pouvez même pas encore imaginer ou espérer. Nous vous donnons rendez-vous encore à ceux qui n'ont pas reçu. Au rendez-vous du Seigneur, le 6 juillet à partir de 14h. Nous avons beaucoup de témoignages à rendre, beaucoup de choses à expérimenter avec Dieu. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Soyez présents, invitez des amis, convoquez-les à la sainte volonté du Seigneur. Nous croyons qu'il le fera. N'oubliez pas, c'est un ministère interconfessionnel. Nous n'avons pas de dénomination particulière, que tu sois catholique, que tu sois animiste, bouddhiste, féticheur, quel que soit ton rang social, pauvre, riche, prospère, petit détail ou grand détail, quelle que soit ta nature, nous sommes ici une famille et nous pouvons t'accueillir et faire de toi ce que Dieu veut que tu sois. Sois béni et rendez-vous ici au Centre culturel Jean-Baptiste Moquet chaque samedi en 15 et chaque dimanche à partir de 8h, le culte d'adoration et de louange. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Le Seigneur soit béni. Je suis évangéliste Paul Esther, épouse du révérend Paulet. C'est une joie pour moi de m'adresser à vous et vous demander de ne plus rater ces différents moments que nous avons, car ce sont des moments de bénédiction, de grâce, de délivrance, de guérison et de miracle. C'est une plateforme que nous avons mise sur pied sous l'inspiration divine pour pouvoir aider les uns et les autres à sortir de toute forme de captivité, de sortir de toute forme de maladie, de pauvreté, de misère, de mentalité retardatrice, pour qu'ils puissent devenir comme Dieu a décidé pour eux avant même le commencement. Voilà pourquoi nous avons ces différents programmes. Au rendez-vous du Seigneur, qui est un programme qui se fait entre chaque 2 samedis, donc en quinzaine, et le col de guérison qui se fait de façon mensuelle. Alors, pendant ces moments, qu'est-ce qui se passe? Nous ne venons pas pour regarder des hommes, nous ne venons pas pour regarder des femmes, nous venons pour regarder le Seigneur se manifester. Pendant ces programmes, il y a eu des personnes qui ne marchaient pas, qui ont marché. Il y avait une dame qui n'arrivait pas à marcher, à danser pendant un certain nombre de temps. Et pendant ce programme-là, le Seigneur l'a relevée et elle a même dansé. On a vu une petite fille qui ne parlait pas et qui n'entendait pas.
Et pendant ce programme, le Seigneur s'est manifesté. Et moi-même qui suis là, j'avais un problème avec mon sein gauche. Pendant ce programme, la révélation m'a été donnée que ce sein gauche avait été guéri. Et depuis ce jour-là, j'ai la guérison. C'est pour dire que quoi? Nous ne venons pas pour figurer, nous ne venons pas faire plaisir à quelqu'un, nous venons pour recevoir de Dieu ce que nous devons recevoir. J'invite tout un chacun à ne pas négliger ces moments, à venir recevoir pour toi. Car Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Je vous bénis et je vous invite à inviter d'autres personnes. En fait, ce n'est pas que pour toi seul, mais il faut en parler autour de toi pour que la gloire soit rendue à Dieu. Et tu verras, ton témoignage sera changé. Et tu seras une autre personne, une vraie personnalité dans ce pays. Et tout le monde parlera de ton Dieu. Soit. On invite nos petits camarades à la mi-folle. Je veux remercier tous ceux qui ont cru à l'œuvre que nous sommes en train de faire dans le Sud Comoé. Leur dit de continuer de prier pour nous. Parce que quand le Seigneur nous a révélé quand tu nous as dit de venir travailler dans le Sud Comoé, ce n'était pas facile. Parce que lorsque nous regardons un peu aux réalités de cette région-là, on ne peut pas s'aventurer dans cette région et dire qu'on peut réussir sans Dieu. Et voici bientôt près de 22 ans que le Seigneur nous permet de sillonner tout le Sud Comoé et pratiquement la Côte d'Ivoire pour véhiculer un seul message. Penser aux villes et aux villages, aux hameaux qui sont reculés des capitales. Nous avons des populations qui n'attendent qu'une main soit tendue à leur niveau pour qu'elles puissent aussi bénéficier de la grâce de Dieu. Nous avons des personnes qui sont dans des campements qui n'ont ni radio, ni TV, qui n'ont ni la possibilité de se déplacer, et qui veulent aussi être chrétiens, qui veulent aussi être gagnés. Et c'est cette vision-là que Dieu nous a donnée. Et nous sillonnons tout le Sud Comoé avec l'aide du Seigneur pour véhiculer ce message à toutes ces personnes qui sont abandonnées, qui ne savent plus à quelle scène se vouer, qui prient pour que Dieu puisse venir les visiter. Et nos programmes coûtent extrêmement cher, mais grâce au soutien des uns et des autres, nous arrivons à collecter des fonds pour organiser des séances dans ces localités délaissées-là. Donc je lance un appel à vous qui me suivez maintenant, qui voulez voir une âme gagnée dans une ville reculée de notre pays. Il est temps de penser aux hameaux, aux villages, aux campements, aux régions où même des véhicules ne peuvent même pas y arriver. Nous avons des personnes disponibles, une équipe disponible qui veut aller là où personne ne veut arriver. Et depuis 1996, le Seigneur nous permet, avec fonds propres, d'organiser des moments pour ces personnes-là. Et je vous dis, c'est vraiment fabuleux, c'est vraiment extraordinaire de voir que des personnes en qui vous investissez ne peuvent pas en retour vous donner ce que vous souhaitez. Ce que nous voulons, c'est de les voir heureux. Donc, la MIFOD, c'est la mission internationale pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Nous voulons que l'œuvre de Dieu atteigne plus précisément les hameaux, les villages, les campements. Parce que les grandes villes bénéficient déjà de beaucoup de commodités, beaucoup de grâces, beaucoup d'opportunités. Mais les villages, il y a des villages qui ne sont même pas électrifiés, qui n'ont même pas de l'eau potable, qui n'ont même pas de soins de santé, des personnes qui n'attendent qu'une main tendue, qui n'attendent que la grâce de Dieu pour survivre. Donc nous lançons un appel. En tant que premier responsable de cette mission, j'invite tous ceux qui suivent cette émission de faire parler leur cœur, de nous apporter leur contribution afin que nous puissions véritablement véhiculer la parole de Dieu là où personne ne peut véritablement penser que la parole peut arriver. Donc soyez bénis. Et je bénis aussi le comité qui fait un travail merveilleux
bénit aussi tous ceux qui nous félicitent, tous ceux qui prient pour nous. Et nous recevons beaucoup d'encouragement. Mais comme je le dis, tous les pasteurs du Sud Comoé n'attendent qu'une seule chose, que Dieu nous visite et que par le Sud Comoé, la Côte d'Ivoire, soit entièrement embrasé dans cette flamme de réveil et que le monde entier soit témoin de ce que Dieu est capable de faire partie d'une petite région de la Côte d'Ivoire. Dieu fait des miracles, fait des prodiges, des déblocages, des ouvertures, des guérisons, des choses véritablement pas possibles. Le Seigneur est toujours merveilleux. Soyez bénis et nous saurons vous faire parvenir des messages et des témoignages de tout ce que nous aurons à faire grâce à vos collègues de fonds et aussi à vos contributions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à toutes filles et fils de Dieu qui nous suivent en ce moment, je suis Madame Da, membre de la MIFOD, membre du CODI également. Le CODI qui est le comité de direction. À ma suite, il y a ces hommes que vous voyez qui sont également membres du CODI, membres également de la mission. Et le CODI, c'est quoi au juste? Le CODI, c'est un comité de direction qui a pour mission d'aider les enfants de Dieu à voir la lumière, à connaître la restauration, à voir leur âme être délivrée entièrement. Cette volonté-là de pouvoir soutenir le désir ardent de faire du bien de part et d'autre. Donc nous vous invitons à travers notre réseau des amis de la MIFOD de pouvoir apporter vos dons pour permettre à des personnes qui sont dans les hameaux, qui sont cachées au fin fond de la Côte d'Ivoire, qui n'ont pas l'évangile jusqu'à eux, qui n'ont pas cette paix véritable que le Christ peut donner, de recevoir ces choses-là. Et par le canal des amis de la MIFOD, grâce à vous, grâce à vos dons, vous sauverez des vies certainement. C'est pourquoi je dirais à toute personne qui voudrait adhérer au réseau de la MIFOD de nous contacter au 05 26 41 46 ou encore au 57 97 53 76. Nous vous y attendons et je suis sûre que Dieu agréera tous vos dons parce qu'il est merveilleux. Je vous remercie.